La meilleure façon de commencer à gagner de l'argent dans un pays en développement est de créer une entreprise, pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de toute façon, et deuxièmement, il est beaucoup plus facile de démarrer une entreprise dans cet environnement que partout ailleurs. C'est parce que tout ce que vous avez à faire est de créer une entreprise simple pour répondre aux besoins les plus basiques de votre population. Pour vous aider davantage, voici 10 entreprises à faible coût que nous considérons comme de bons points de départ pour tout entrepreneur en herbe. Bienvenue sur Parlons d'argent, l'endroit où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Numéro 1, les services de transport local. Commençons par celui-ci, car c'est l'une des idées d'entreprise les plus basiques mais rentables. Lors de notre récent voyage en Ouganda, nous avons rencontré Fiona, une Luxor qui gère une entreprise de transport local. Fiona incarne l'esprit entrepreneurial. Elle possède plusieurs entreprises, toutes simples et directes, c'est pourquoi elle fonctionne. L'une d'entre elles est une entreprise de transport local où elle achète des voitures bon marché et les loue à des conducteurs individuels. Pourquoi est-ce simple? Parce que vous pouvez commencer avec une seule voiture, une moto, un vélo, un rickshaw ou un bateau, en fonction du moyen de transport le plus courant dans votre région. C'est direct, car tout le monde a besoin de se déplacer. C'est un excellent moyen de créer une source de revenus supplémentaires, passive qui peut être développée à tout moment si la demande augmente. Vous pouvez choisir un véhicule différent en fonction de l'endroit où vous vivez pour satisfaire la demande de votre marché. Par exemple, en Inde, la location de rickshaws peut être une bonne idée, tandis que dans les pays africains, les scooters peuvent être un meilleur choix. De plus, vous n'avez pas à dépenser beaucoup d'argent pour le véhicule. Une moto ou une voiture d'occasion en bon état et sûre à conduire suffira. Un petit investissement est nécessaire, mais si vous avez de l'argent de côté et que vous ne savez pas quoi en faire, démarrer une entreprise de transport local pourrait être une excellente idée. Numéro 2, entreprise de recyclage. Les déchets de l'un sont le trésor de l'autre. Saviez-vous qu'il existe une entreprise au Kenya qui utilise des déchets plastiques pour fabriquer des briques de construction, des tuiles de toiture, des gouttières et même des regards d'égout? Le coût de production est 25% moins cher que le béton. Alors que les mentalités collectives évoluent en ce qui concerne la préservation de l'environnement, il y a une demande croissante pour des entreprises capables de transformer créativement les déchets en or. Binish Dese, un entrepreneur indien surnommé « l'homme du recyclage », a réussi à transformer des masques jetables, du papier industriel et des déchets de chewing-gum en briques de pavage. Vous devrez peut-être mettre les mains dans le cambouis, mais si la demande et l'argent sont au rendez-vous, qu'importe, n'est-ce pas? L'important est qu'il y a beaucoup de déchets qui attendent d'être ramassés et triés par quelqu'un prêt à gagner de l'argent. Dans certains cas, vous pouvez même récupérer gratuitement ce plastique. Ce dont vous avez essentiellement besoin, c'est de trier ces déchets, de trouver la meilleure formule sur le marché, d'acheter ou de construire vous-même une presse, et d'adapter les opérations en fonction de la demande. Certains diront peut-être qu'il faut un budget conséquent pour démarrer, mais si vous faites suffisamment de recherches sur Internet, vous verrez que ce n'est pas vraiment le cas. Bien qu'il soit vrai que vous devrez investir un peu d'argent au début pour lancer les choses, la plupart des gens construisent leurs presses pour seulement quelques milliers de dollars ou les louent simplement. Binish Dese a réussi à figurer dans le classement Forbes 30 Under 30 avec ce plan d'entreprise, alors qu'il dit que vous ne pourriez pas être le prochain à y parvenir. Numéro 3, entreprise de distribution. Étant donné que la densité de population est beaucoup plus élevée dans les pays en développement, vous pourriez démarrer avec succès une entreprise de distribution là-bas. Les biens de consommation courants, les produits alimentaires, les produits d'hygiène personnelle, les produits chimiques, les fruits et légumes frais sont parmi les articles les plus rentables échangés sur le marché. Démarrer une entreprise de distribution peut être une décision avisée pour les entrepreneurs de première génération, car ce type d'entreprise vous permet de vous lancer avec beaucoup moins de risques et d'investissements financiers. De plus, de nombreux pays en développement ont moins de concurrence dans le secteur de la distribution, ce qui peut faciliter l'implantation d'une nouvelle entreprise sur le marché. Les pays en développement ont souvent une forte demande de biens, y compris les produits de première nécessité et les produits de consommation, et cette demande augmente dans les zones rurales où les gens doivent parcourir des kilomètres pour se rendre dans un magasin ou un dépôt de nourriture. Une entreprise de distribution peut répondre à cette demande en offrant une méthode fiable et efficace de livraison des marchandises aux clients. Si vous connaissez un propriétaire d'un magasin local ou d'un supermarché, demandez-lui s'il est intéressé à travailler avec vous pour fournir ce service. Cela pourrait être un excellent point de départ. Numéro 4, culture commerciale. L'agriculture est le secteur le plus important dans la majorité des pays du tiers-monde, et la culture commerciale génère plus de revenus que toute autre activité agricole.
De nombreux pays en développement ont une forte demande pour des cultures commerciales telles que le café, le cacao et le coton en raison de leur utilisation quotidienne dans chaque foyer. Si vous possédez un terrain pouvant être utilisé pour cultiver ces cultures de base et que vous vous spécialisez dans leur rentabilité en les vendant à des producteurs locaux, cela peut se révéler être une excellente source de revenus. Si vous n'en possédez pas, envisagez d'acheter un terrain avec quelques amis. Et nous ne parlons même pas des exportations potentielles, car c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est certainement quelque chose à considérer. Veillez simplement à commencer petit, à tester le marché et à voir quelle est la demande et la marge bénéficiaire pour chaque produit. Numéro 5. Réparation de téléphones portables. Presque tout le monde possède un smartphone en 2023, et dans les pays en développement, contrairement au iPhone, la plupart d'entre eux sont faciles à réparer. Lorsqu'il y a une forte demande pour un service, il y a aussi une opportunité de gagner de l'argent. La plupart des gens préfèrent réparer leurs anciens appareils car c'est simplement moins cher que d'en acheter un neuf. Si vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine et tirer parti de cette idée en proposant des services fiables dans votre communauté, vous n'aurez aucun problème à gagner honnêtement de l'argent. De plus, si vous avez un peu d'argent de côté, vous pourriez même envisager d'acheter des téléphones portables, des ordinateurs portables ou des appareils endommagés, les réparer et les revendre avec profit à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'en acheter des neufs. Mais avant de le faire, assurez-vous de bien étudier votre marché. Vous ne voulez pas être écrasé par des acteurs qui exploitent cette niche. Numéro 6. Livraison d'eau. S'il y a une chose dont les habitants des pays pauvres manquent, c'est l'accès à l'eau potable. Dans certains cas, les habitants de communautés éloignées doivent marcher des kilomètres entiers pour atteindre un endroit où ils peuvent trouver de l'eau fraîche. Mais que se passerait-il s'il y avait quelqu'un qui pouvait leur apporter cette eau à leur place? Si vous vivez déjà dans une communauté où cela pose problème, vous pouvez en tirer profit et gagner honnêtement votre vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un quart des Africains subsahariens n'ont pas accès à l'eau potable, et beaucoup d'entre eux ont un accès limité à l'eau pour l'assainissement de base et l'hygiène. La demande est donc assez élevée, mais vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une ONG vienne creuser des puits. Vous pouvez le faire vous-même et peut-être utiliser cette entreprise de transport pour distribuer cette eau au sein de votre communauté. Numéro 7. Artisanat. Si vous avez un esprit créatif et aimez travailler à la maison, vous pourriez envisager de démarrer une entreprise d'artisanat. Démarrer une entreprise depuis chez soi nécessite très peu d'investissement en capital et c'est un excellent moyen de valoriser votre passion pour un certain domaine. Ce qui est intéressant, c'est que les produits fabriqués par les artisans sont souvent uniques et les gens en tombent amoureux. Des bracelets de base aux bijoux et objets décoratifs uniques, vous pouvez exploiter votre créativité pour créer des articles de haute qualité avec des matériaux de base. Dans ce cas, le seul coût de production dont vous devez vous occuper est celui des matériaux, que vous pouvez acheter dans un magasin local ou commander à un prix très abordable sur Internet. Ce qu'il faut mentionner ici, c'est que les entreprises d'artisanat réussissent bien dans les zones touristiques, surtout parce que les touristes aiment acheter des bibelots faits maison et uniques qu'ils peuvent rapporter chez eux pour les offrir à leurs amis et à leur famille. Et si ces bibelots ont également certaines valeurs culturelles, c'est un plus, car les gens aiment rapporter un petit morceau de l'endroit qu'ils ont visité. En tout cas, démarrer une entreprise d'artisanat est l'un des moyens les plus sûrs de commencer une entreprise dans une économie pauvre en raison du faible coût de production. Numéro 8. Service de nettoyage à domicile. Voici une stratégie simple mais efficace. Commencez par utiliser les produits que vous utilisez déjà pour nettoyer votre propre maison. Lorsque vous commencez à réaliser des bénéfices et que vous souhaitez vous développer, commencez à acheter des équipements plus spécialisés. Vous pouvez également étendre votre activité en proposant des services de nettoyage des fenêtres pour les entreprises, mais cela peut nécessiter un investissement supplémentaire et peut-être une échelle ou deux. Et si vous apprenez les compétences nécessaires, vous pourriez même proposer des services de nettoyage de piscine ou d'entretien d'aquarium, mais gardez cela à l'esprit pour plus tard. Le lavage à haute pression est également très populaire, et si vous êtes en mesure d'identifier et de cibler les entreprises qui ont besoin de ces services, vous n'aurez aucun problème à trouver constamment de nouveaux clients. Numéro 9. Étalage de nourriture de rue. L'Asie est célèbre pour son industrie de la nourriture de rue, et de nombreux touristes meurent d'envie de visiter et d'explorer sa diversité. Le facteur clé ici est d'être unique et de trouver une recette et une marque qui se démarquent des autres étals. En plus de la demande générée par les touristes, il y a souvent une forte demande locale pour des options de restauration rapide et bon marché. Bien sûr, vous devrez vérifier auprès des autorités locales pour obtenir les licences nécessaires et vous conformer aux réglementations sanitaires, mais si vous pouvez trouver un endroit stratégique avec une bonne circulation de personnes, vous pourriez réussir à établir une entreprise prospère. Numéro 10. Service de transport.
Les services de transport sont toujours en demande, et si vous pouvez proposer des services de transport abordables et fiables dans votre région, cela pourrait être une entreprise lucrative. Vous pouvez choisir de vous spécialiser dans le transport de personnes, en offrant des services de taxi ou de covoiturage, ou vous pouvez vous concentrer sur le transport de marchandises, en fournissant des services de livraison pour les entreprises locales. Si vous disposez d'un véhicule adapté, vous pouvez même proposer des services de déménagement pour les personnes qui ont besoin d'aide pour déplacer leurs biens. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations en matière de transport et de sécurité routière pour opérer légalement et en toute sécurité. Il existe de nombreuses autres idées d'entreprise que vous pouvez explorer, mais j'espère que celles-ci vous donneront une bonne base pour démarrer votre entreprise dans un pays en développement. Rappelez-vous qu'il est important d'analyser le marché, de comprendre les besoins locaux et de fournir des produits ou services de qualité pour réussir. Bonne chance dans votre entreprise entrepreneuriale.